Bonjour, ici Thierry Samler de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour la province de Québec et pour le mois de février 2024. Il y a un beau contexte actuellement de stabilisation au niveau des taux d'intérêt que je pense que c'est très apprécié par tous les investisseurs. Au fait, on le remarque, comme je vous avais expliqué dans les reportages précédents, à la fin du dernier trimestre 2023, on a vu une quantité incroyable de financement et de refinancement, un volume de financement-refinancement très élevé par rapport au nombre de volumes de transactions. On a remarqué qu'il y a presque 4 fois plus de volume de financement que de volume de transactions qui se sont déroulés à la fin 2023, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de liquidité sur le marché. Ce fait-là, accompagné par une stabilisation des taux d'intérêt, fait en sorte qu'il y a une grande confiance dans le marché en ce moment, tant au niveau des vendeurs que des acheteurs. Je m'explique. Il y a plusieurs vendeurs l'année passée qui ont décidé de mettre un frein sur leur mise en marché, pensant que certains acheteurs allaient tenter de faire des coupes de prix importantes lors de soit négociations, soit de renégociations une fois que l'offre d'achat était acceptée, donc suite à l'inspection ou la visite des lieux, etc. Et ont décidé de retirer leur propriété sur le marché ou de simplement pas aller au marché. Donc, je peux vous certifier en ce moment que nous avons un volume de contrats de courtage très élevé, un nombre de volumes de contrats de courtage signés en ce moment. Plusieurs propriétés vont sortir sur le marché. Plusieurs vendeurs ont demandé de mettre des analyses à jour. Ils sont prêts à aller de l'avant. On sent cet engouement-là. Donc, confiance au niveau des vendeurs de dire, OK, moi je suis confiant, je vais au marché, puis je vais avoir le prix que je m'attends à avoir, le prix du marché. Plusieurs acheteurs qui sont là, de un, parce qu'ils ont soit refinancé de façon massive l'année passée, pensant qu'elle a trouvé des occasions. Certains en ont trouvé, mais c'est peut-être juste un acheteur sur 10 qui a réussi à trouver des propriétés ou faire des transactions en bas des parts de marché de façon importante, donc de plus de 10 sur la moyenne de marché, compte tenu de tous les paramètres qui peuvent exister dans une transaction immobilière, là, donc le revenu, la localisation géographique, etc. Donc, quelques acheteurs ont réussi à trouver chaussures à leurs pieds, mais là, on sent que le marché s'en va complètement dans un autre sens. La confiance est revenue et que les acheteurs se sont acclimatés surtout aux taux d'intérêt et aux conditions de financement. Plusieurs vont aller avec APH Select, certains y vont avec du 50 ans, la grande majorité au niveau des amortissements, mais d'autres vont y aller avec des termes d'amortissement moins longs et avec un refinancement moins élevé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va à 95 %. Il y en a qui vont à 90, 85, etc. Fait qu'on voit un mix de marché, une grande confiance, c'est ce que je veux que vous reteniez. Février était un mois marquant pour Côte-Saint-Luc. Vous savez, tout ce qui est ouest de Montréal, c'est là où est-ce qu'on retrouve historiquement les plus gros immeubles qui ont été construits versus l'est de Montréal. Donc, une plus grande quantité d'immeubles construits du côté ouest de Montréal. Côte-Saint-Luc a toujours été hyper populaire, point de vue localisation géographique, proximité de centre-ville, plutôt une clientèle anglophone qui habite là-bas au niveau des locataires. Donc, attirait historiquement beaucoup plus les REIT, les fonds d'investissement privés, etc. Ici, on a un acheteur privé qui fait partie d'un groupe qui a fait une acquisition de 5 immeubles à Côte-Saint-Luc, construction 1970-1971 avec plancher de béton, des multiples de 40 à 48 unités, vendus pour en moyenne 206 000 de la porte. Donc, intéressante transaction immobilière qui vient soutenir les prix de marché pour des immeubles en béton Côte-Saint-Luc, même légèrement à la honte des parts de marché, ce qui va faire en sorte que ces 5 immeubles-là vendus vont faire partie des comparables récents. On le sait, hein, l'année passée, il y avait moins de volume transactionnel, donc moins de comparables dans le marché. Beaucoup de comparables se sont vendus en 2022, mais maintenant, on a comme épuisé la banque de données de comparables parce que la bonne méthode de travail quand on fait des comparaisons, c'est de retourner dans la dernière année. C'est la meilleure méthode, au fait, que celle qui est privilégiée. Quand on ne peut pas, on retourne 2 ans en arrière, mais on fait des ajustements. Donc, si on retourne dans l'année passée, bien, ces comparables-là vont faire partie des paramètres et maintenant être les nouveaux paramètres de marché pour ce secteur-là. En total, 223 unités se sont vendues au même acquéreur faisant partie d'un groupe.
Restons à Montréal. Allons du côté de Rosemont. Maintenant, cette transaction-là, c'est faite plutôt dans l'est de Montréal. C'est faite sur Sherbrooke-Est. Quand même une localisation géographique intéressante parce qu'elle n'est pas loin du stade olympique. On le sait, là, il y a tout un redéveloppement là, autour du stade olympique. Quand même une certaine distance de marche. Au fait, il y a peut-être même une autre station de métro qui est plus proche que celle du stade olympique, mais dans le périmètre de toute cette zone-là, on sait que l'est de Montréal va se redévelopper. On sait que Sherbrooke est un axe de développement important en ce moment. Et on sait également que tout ce qui est du côté du parc olympique est en train de se faire surdévelopper, beaucoup de constructions neuves. Donc, ici, l'acheteur a choisi de faire l'acquisition d'une tour en béton de construction 1966, 96 unités, avec une vente quand même fort intéressante. C'est sûr qu'il y a une proportion de plus petits logements là, en termes de superficie dans cet immeuble-là. Mais on parle d'une transaction de 96 logements qui s'est faite à 156 000 $ de la porte. Quand même une belle transaction immobilière. Un immeuble avec un rez-de-chaussée commercial, naturellement sur Sherbrooke, mais avec un beau dégagement au niveau du visuel, une belle hauteur également, qui fait en sorte que, et cet achat-là est actif depuis fort longtemps, a commencé avec des plus petits immeubles, des multiples de 6 unités, était lié au domaine médical pharmaceutique, et maintenant est rendu vraiment un chef de file dans l'industrie, a complètement changé de catégorie de marché et est allé vers des plus gros immeubles. Donc, félicitations à l'acheteur, que je connais bien. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke, on en parle souvent. Un marché bien stable. Je regardais les paramètres de marché à Sherbrooke. Il y a toutes sortes de catégories d'immeubles qui peuvent se vendre dans ce secteur-là. C'est un marché qui est en croissance. Donc, on peut voir des immeubles vendus en bas de 100 000 $ de la porte à des TGA variant entre 3,5 et 4,1. Et en même temps, sur le même marché, on peut voir des immeubles qui se sont vendus en haut de 100 000 $ de la porte jusqu'à une moyenne de 120 130 000 et des ventes de construction neuve. Donc, intéressant de voir qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a des plus petits immeubles, plus anciens, qui, grâce à des programmes tels que APH, Select, etc., se vendent, peuvent se faire acheter, optimiser, rénover et être revendus. Il y a beaucoup de propriétaires fonciers à Sherbrooke qui détiennent leurs immeubles depuis un bon bout de temps, puis il y a un changement de main qui est en train de se faire. Cet immeuble-là est vraiment situé à la médiane du paramètre de marché. C'est une transaction qui s'est faite à 98 000 $ de la porte pour 230 logements, un total de 60 logements. Puis quand on regarde les paramètres ici, c'est une transaction qui s'est faite à un TGA moyen de 4,2. Donc, historiquement, dans un marché où est-ce que le TGA était à 5, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des immeubles qui sont en train de se faire rénover tranquillement. La valeur locative est en train de monter à travers le temps. Quand on voit une aussi grande flexibilité dans les TGA et avec une aussi grande quantité d'immeubles vendus, il y a beaucoup d'immeubles qui se transigent à Sherbrooke dans une année. C'est un secteur qui est chaud en ce moment. Bien, c'est un grand potentiel de faire des acquisitions dans ce coin-là. L'acheteur qui a acheté à 4,2 de TGA à 98 000 la porte a certainement acheté au paramètre de marché. Et le 4,2 veut dire qu'il y a déjà des immeubles, des unités qui ont été, si on veut rénover, optimiser, puis il y a encore de l'optimisation à faire. Donc, félicitations à l'acheteur. Allons du côté de Sainte-Foy. Sainte-Foy, on en parle beaucoup. À un moment donné, il y avait une question que Sainte-Foy, avec l'épanouissement de Lévis en ce moment, allait perdre un peu de poil de la bête, mais au fait, ce n'est pas le cas. Je pense qu'à Québec, dans la ville de Québec, il y a beaucoup de place pour le développement. Il y a beaucoup de construction dans la première et deuxième couronne de Québec qui va venir avec le temps. Et cette transaction-là, c'est 1,29 logements et 1,26 logements, un total de 55 unités. J'aimerais qu'on regarde la moyenne pondérée ici, parce qu'il y a un immeuble qui s'est vendu à près de 150 000 la porte et l'autre à près de 200 000 la porte. Si on regarde la moyenne pondérée, là, ça donne une valeur à 172 000 la porte. Donc, fiscalement, des fois, c'est plus intéressant dans un package deal de mettre plus d'argent sur un immeuble ou plus d'argent sur l'autre pour un acheteur ou un vendeur, et c'est ça qui a été fait ici. Mais ce que je veux vous retenir, c'est pour une construction 1976. L'autre immeuble, je n'ai pas la date, mais j'estime que c'est à peu près dans les mêmes paramètres de marché, là. Une transaction à 172 000 la part, ce qui est quand même une très belle transaction pour Québec et qui démontre encore une fois
Jusqu'à présent, je peux vous dire que les paramètres de marché, le marché est stable et même augmente tranquillement. Donc, on se rend compte que à travers la dernière année, les investisseurs ont compris, de un, on s'est comparé à d'autres marchés. Je pense que depuis COVID, les gens se comparent beaucoup plus à des marchés périphériques de d'autres villes, grandes villes canadiennes, américaines, etc. Les gens se rendent compte que construire, ça coûte quand même cher et qu'il y a un potentiel d'acheter des immeubles existants. Les faits qu'on a eu 2 hausses subséquentes de loyers cette année qui ont été autorisées par la TAL puis l'année précédente, puis qu'on risque d'en avoir une, d'après moi, l'année prochaine. Je ne suis pas la bosse de cristal, mais je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Il y a des rénovations qui n'ont pas été faites dans les immeubles. Il y a des propriétaires qui n'ont pas optimisé leur loyer parce que les locataires étaient incapables de payer. Mais maintenant, la mentalité, je pense, de tout le monde, avec la difficulté d'accession à la propriété, les gens se rendent compte à quel point c'est important leur logement, puis qu'il faut payer pour avoir des services. Puis là, je pense qu'on est rendu là, et cette transaction-là la démontre. Revenons du côté de Montréal. Un immeuble beaucoup plus récent, construction 2017. Il y a quelques immeubles là, il y a eu un boom de construction en 2017-2018 pour des immeubles neufs. Puis il y avait quand même une forte demande, puis les gens qui ont fait construire des immeubles dans ce temps-là ont réussi à fortement augmenter la valeur locative. Pensez à ça quand vous achetez un immeuble neuf aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé depuis 2017. Puis il y a même des immeubles qui se sont vendus 2 fois depuis 2017 puis qui ont doublé en valeur. Donc, pensez-y bien. Acheter un actif qui a quelques années d'âge, qui n'est pas tout à fait neuf, mais qui est quand même récent, intéressant. La transaction s'est faite à près de 297 000 la porte, à un TGA de 4,2. Fait 4,2, la valeur moyenne pour les immeubles, plus gros immeubles neufs et récents, bien situés, c'est quelque part entre 4,1 et 4,5, dépendamment de l'optimisation des loyers et où est-ce qu'on est situé. Cette transaction-là s'est faite à 4,2 de TGA, pile dans le marché, à peu près à 24 fois le revenu net, puis très, très, très bien situé, ville marissante, à pied près de tout, accessible par les ponts, transaction qui s'est faite sur Papineau. Intéressante transaction. Dernière transaction que je vais vous partager du côté de Granby, un coin de rue, construction 1972, 30 unités, c'est vendu à près de 100 000 $ de la porte. Mais écoutez bien ça, à un TGA, en fait, c'est vendu à 97 000 la porte pour être exact, là, à un TGA qui est en bas de 3. Donc, je dis toujours à mes acheteurs qui cherchent un TGA, si vous êtes optimisateur et vous cherchez juste un TGA, vous pouvez complètement vous tromper sur la valeur d'un actif. Il faut toujours corréler le TGA en fonction du prix de la porte que vous payez. Un dans l'autre, interpréter les chiffres ensemble va vous donner une idée de où est-ce que vous pouvez emmener votre immeuble dans le temps. C'est une règle de pouce. Après ça, il faut aller sur le terrain. Mais je vous dirais que dans mon cas, ça fonctionne presque à tous les coups. Là, je me trompe rarement. Quand je regarde un TGA de prix de la porte, je me dis, probablement que l'acheteur s'en va dans ce sens-là, en termes d'optimisation. Puis quand j'interviewe l'acheteur, quand je parle, ou si c'est moi qui ai fait la transaction, bien, on sait qu'on s'en va dans ce sens-là. Donc, voici les informations pour les transactions du mois de février. Un début d'année en force. J'aimerais ajouter qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de 2023, beaucoup de ventes de terrain qui se sont faites. Donc, développement de terrain, une bonne confiance dans le marché, les gens se sont acclimatés au taux d'intérêt, 4-5 % ou plus, dépendamment si vous avez un petit immeuble. Ils savent pertinemment que même s'ils mettent plus de comptant aujourd'hui, je pense que c'est ça comment dire, la compensation qu'un acheteur pourrait avoir, c'est que dans les prochaines années, il va pouvoir fort probablement refinancer un taux d'intérêt plus bas et récupérer des billes. Et les gens commencent à comprendre ça. Ils sont prêts à faire des acquisitions comme ça. Donc là-dessus, je vous souhaite beaucoup de succès. Allez voir notre site pmml.ca. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions pour la province de Québec dans sa totalité. Et puis là-dessus, je vous souhaite franc succès dans toutes vos affaires immobilières. Bonne journée.